Désolé, j'avais pas enregistré. Je l'ai mis. J'ai mis l'enregistrement. Ça va ou quoi? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'empêches Vanessa de parler? Vanessa, élève tes fréquences gentiment, doucement. Retrouve un niveau fréquentiel agréable et de plus en plus agréable. C'est mieux? Alors, cette tête ne veut pas parler? Quoi? Euh, Allez, déconnecte. Déconnecte complètement de cet être. oui, T'arrives à parler maintenant? un peu. Qu'est-ce qui t'est venu quand t'étais connecté à cet être? De la nausée. La nausée? Ok. Est-ce que le blocage pour parler, c'est lui? Est-ce que lui-même a des blocages pour parler? Parce que là, maintenant, tu parles librement, en fait. Oui, c'est un peu mieux, oui. Pourtant, il est là devant moi. Il va s'éloigner, il s'éloigne tranquillement, et son influence est éloignée et étouffée. Oh, quel stress. Purée. Ah, on laisse partir le stress. Tout est bien, on va tout régler. Crée un portail d'infiniment de fréquences juste devant toi. Passe tes mains sur ton corps après avoir modulé tes fréquences dans tes mains pour créer de la joie et utilise toute la joie de tes mains comme des aimants pour faire sortir de ton corps tout le stress. Dis-moi dès que c'est bon. C'est bon? Ça part en partie. Très bien. Allez, fais tout partir. T'as tout ton temps. J'ai mes deux bras qui sont paralysés. Ah, alors passe directement à travers ce portail. Tout entière. T'as plus, t'as plus besoin d'utiliser tes bras comme ça. Mais tout le stress disparaît. Il est aspiré hors de ton corps libre, vraiment facilement. Parce qu'il y a tellement de hautes fréquences tout autour. Qu'est-ce qui fait que tes bras sont paralysés? Regarde. Ben, j'ai vu comme si mes poignets étaient enchaînés. D'accord. Dans tes mains, tu vas générer, tu vas prendre la fréquence de ces chaînes et un, 2, 3, tu annules ces chaînes. Mieux? Qui t'a installé ces chaînes? Ben, c'est qui me faisait taire. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il y a de la peur? Quand même, oui. Fais partir toute la peur. La joie dans tes mains, maintenant qu'elles sont libres. Une joie intense et puissante et tu fais sortir toute la peur. C'est mieux? Oui, c'est mieux. D'accord. Est-ce qu'il y a de la colère? Non, ça va, c'est... De la tristesse? Oui, quand même, oui. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, toute la tristesse sera expulsée hors de ton corps et annulée. Un, 2 et 3.
C'est mieux? Est-ce qu'il y a du doute? Non. Je sais pas si c'est du doute, mais ça me met comme un casque là, jusque là. Il- Ça vient de te mettre un casque là, Oui. mais t'es dans un espace d'infiniment haute fréquence. Donc Ouais, la, donc la bestiole qui t'a mis le casque, elle a déjà explosé en fait. Allez, un, 2, 3, tu annules le casque. C'est mieux? ça commence à partir, oui. Mhm. Allez, mets de la joie dans ta main, une joie intense et puissante, et celui qui t'a mis le casque, tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Maintenant, tu lui dis, mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Attends gentiment qu'on vienne te parler. On va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Alors, est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Aussi, oui. Alors, de la joie dans tes mains, une joie intense et puissante, et tu fais partir tout le manque de confiance en toi. C'est mieux? Oui. D'accord. Bon, ce serait pas le moment où on va donner des coups de pied au cul? Tu t'en attaques? Allez, convoquer cet être figé, verrouillé dans une bulle de haute fréquence juste devant toi. Là, il s'agit de déconnecter du ressenti, tes propres perceptions. Tu vas juste me dire ce qui répond. Salut, toi. Et je vais pas parler. Alors, c'est le moment où je mets de la joie dans mes mains, une joie intense et puissante, et je lui mets une grande baffe. T'es sûr que tu veux pas parler? J'ai pas envie. Ah, t'as pas envie de parler. Bon, bah tant pis, hein. Je vais m'amuser autrement. Tu veux? Non. Oh, t'as pas le choix. Allez, regarde tous tes vaisseaux spatiaux. T'en as beaucoup? Il y en a plus. Mm. Oui. Ça calme, ça, non? Oui. T'es sûr que tu veux pas parler? Non. Bon, alors je vais annuler aussi toutes tes réserves d'énergie et toute ta technologie. Il y en a plus. Aïe. Elle m'appartient Non. Comment ça, elle t'appartient? Depuis quand elle t'appartient? depuis très longtemps. Alors, il y a un truc que t'as peut-être pas remarqué, c'est qu'elle est bien plus puissante que toi. C'est son pouvoir qu'on utilise qui a explosé tous tes vaisseaux spatiaux et toutes tes technologies, toutes tes réserves d'énergie. C'est aussi son pouvoir qu'on va utiliser pour déconnecter tous les êtres qui sont connectés à toi, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. C'est rigolo? Non, ça m'amuse pas. Ah, nous, ça nous amuse beaucoup. Mais le pire, ça va être quand elle va t'installer un virus qui va te rendre totalement allergique aux basses fréquences. Ça va être super rigolo parce que tu pourras plus te nourrir. Donc Mhm. tu vas être obligé de quitter cette planète, mais t'as plus de vaisseaux spatiaux. Donc ça va être compliqué pour toi, non? Ouais. Ah ouais. C'est ballot, non? Mm. En même temps, tu sais, si tu as ce virus en toi, ça veut dire que tous les êtres auxquels tu es connecté, ben, vont te charger en basse fréquence. Mais comme tu es allergique, t'es pas malade là? J'ai des nausées. Ah ouais, c'est pas cool, hein. Ça t'apprendra à balancer des nausées à mes clients, t'es ouf? Qu'est-ce qui t'a pris? T'es complètement inconscient, mon pauvre ami. Allez, un, 2, 3, on déconnecte tous les êtres qui sont connectés à lui. Il y en a plus. Bon, Vanaja, tes propres perceptions. Ça fait combien de temps qu'il est avec toi, ce bouffon? Ah, depuis très très longtemps, plusieurs siècles. D'accord. Allez, un, 2, 3, on va à l'origine. Qu'est-ce que tu vois? Oui.
Il est avec beaucoup de gens. Mhm. C'est quand ils sont arrivés sur Terre. Ah, les interférences, tu veux dire? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous fallait nous installer ici. Mais t'étais une humaine ou une interférente? Non, interférent, je suis pas de la planète ici. Non, attends, les humains sont pas forcément de cette planète. A priori, on s'est installé ici. Donc t'es pas forcément une interférente. Une interférente, c'est un interférent, c'est un être qui parasite le voisin d'à côté. Maintenant, le fait que tu sois arrivé sur cette planète, t'es de quelle espèce? J'ai le mot Atlante qui vient. Atlante. Ok, bien. Et j'avais un rôle important. Ouais, Je sais plus trop quoi, mais c'était important. Et d'accord. j'étais interférée à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as été interféré? Je voulais prouver que j'étais capable De quoi? de faire de faire mieux que mon père. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait, ton père? Ben, il dirigeait en fait là, il Hmm, dirigeait, pas vraiment dirigé, mais il, il était responsable d'une très très grande communauté, on va dire. d'accord. Les Atlantes sont venus de quelle planète? Pourquoi vous avez été obligé de vous installer sur cette planète? C'était pour explorer et puis C'était pourquoi? explorer. Explorer? D'accord? Cette terre était, il n'y avait pas grand monde sur cette terre, il y avait tout à découvrir Hmm, et puis en fait, on est resté plus longtemps. Plus, mhm. on est resté finalement. Au départ, c'était pas, l'objectif n'était pas d'y rester, mais on s'y sentait bien. Et il y D'accord. avait tellement de choses à découvrir, c'était magnifique. Mhm. Mais on a été interférés. Alors, première question intéressante. Est-ce que la planète est celle que l'on nous décrit à l'heure actuelle, dans notre actualité moderne? Ou est-ce qu'elle est bien plus grande que ça? Elle n'est pas comme maintenant, ça c'est sûr. D'accord. Il y avait plein d'autres êtres, d'autres planètes qui venaient aussi D'accord. découvrir cette une toute nouvelle planète, en fait, toute jeune. Mhm. Et il n'y avait pas encore vraiment d'habitants, on pourrait dire, à demeure. Enfin, D'accord. chaque communauté venait, chaque être de planète différente venait expérimenter des choses, découvrir et puis c'était de façon, comment on peut dire, transitoire, enfin, je sais pas si c'est le mot. Oui, transitoire. C'était censé être temporaire, mais au final, vous êtes Voilà. bien plus ici et vous avez décidé de rester. Et nous, les Atlantes, euh, il y a eu comment, des personnes qui se sont trompées dans leur gestion. Et du coup, il y a eu ce mot pouvoir qui est arrivé. Le pouvoir, c'est pas la même chose. Il y a eu D'accord. des dissensions dans notre communauté. D'accord. Mais est-ce que la communauté atlante était au fait de ce qui s'appelle le libre arbitre?
Oui, mais il y a eu un empoisonnement des esprits. Ah, il était lié à quoi cet empoisonnement des esprits? Regarde l'origine de l'empoisonnement des esprits. Ben, comme on n'était pas tous les seuls à être sur Mhm, cette terre à venir, il y avait des échanges entre les différents visiteurs, on va dire, de cette planète. mhm. Et il y en avait qui étaient pas, qui étaient, on avait l'impression que c'était de bons échanges, mais c'était malveillant en fait. Mais ça se voyait pas au départ. Et Ils puis on étaient se de quelle disait, espèce, ceux-là? bah c'était plus ce qu'on appelle maintenant des crocos, des trucs comme ça là. Ah, les reptiloïdes. Oui. Il y avait des Anunnaki? Je crois que oui. Moi personnellement, j'étais pas en lien avec eux. D'accord, Je suis pas sûre qu'on les appelait comme ça. d'accord. Alors, est-ce que tu peux revenir, te recentrer sur toi, le moment où tu as été interféré? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me suis sentie diminuée par mon père. J'ai Mhm. l'impression que j'arriverai jamais à le contenter, à être à sa hauteur. D'accord, Et j'ai voulu soigner une communauté qui est, et j'ai accepté en fait d'être aidée par ces gens un peu sournois. d'accord. Et ça m'a coûté cher. Ah oui, bah parce que on est à combien d'années par rapport à un moment où je te parle? Il y a combien d'années d'écart entre ton époque et la mienne? Oula, alors, j'ai aucune notion du temps. D'accord, c'est pas Euh, important. Ok. Je Alors, je peux pas dire. c'est C'est pas il y a très longtemps. c'est pas C'est très très bien important. avant ce qu'on appelle le déluge. D'accord. Alors, comment ces êtres qui t'ont proposé de t'aider pendant que tu soignais, comment ils ont fait pour te faire interférer? Dis-moi. En fait, j'étais trop, comment on dit, naïve. Mhm. J'ai cru à leur baliverne. Et moi, je voulais Écoute, absolument aider ces gens. écoute-moi. Dans les questions que je te pose, il n'y a aucun jugement de ma part. Tu n'as pas besoin de te défendre, de te revalider. Je suis juste là pour t'aider. Parce que t'aider dans le passé, c'est t'aider dans le présent. J'ai juste besoin de comprendre, de façon extrêmement basique, ce qui a fait que tu as été interféré. Tu n'es en rien jugé ici. Je suis juste une aide, quelqu'un qui est là pour te libérer. Je me suis trompée, en fait, dans les dosages. Et t'as fait quoi? Eh ben, les gens sont morts. D'accord. J'avais mis ça dans l'eau, Mhm. de l'eau qui boivent tous les jours. Mhm. Et en fait, ils sont tous décédés parce que c'était pas la bonne posologie. D'accord. Qui est-ce qui t'a appris les postologies? C'est ces êtres? Oui, et puis moi, j'ai fait confiance. T'inquiète. Allez, on va figer tous ceux qui t'ont appris la posologie. Figé, verrouillé juste devant toi. Ils Quand se ils, moquent de moi.
Bah, tu vas leur ordonner de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Ils le font? Non, Si, si. Regarde. Ils ont interféré avec ton espace. Ils ça me fait t'appartiennent. pleurer. Non. Ah, t'as de la tristesse. Mets de la joie dans tes mains et fais sortir toute la tristesse. Tu balances toute cette tristesse dans un portail d'infiniment haute fréquence. Et toute la tristesse est aspirée hors de ton corps et elle disparaît. Et un, deux, trois, ça y est. C'est mieux? Oui? Mais ça fait du bien de pleurer quand même. Ah, c'est une libération. Mais il faut se libérer aussi de la tristesse et des basses fréquences. C'est ce qui les Mm. nourrit, ces êtres. Ces êtres se nourrissent de tes basses fréquences. Plus tu en génères, plus tu les nourris, plus tu les rends forts. Donc maintenant, à nouveau, ordonne-leur de se mettre des baffes, de se mettre à genoux, de se prosterner, de se mettre des baffes. Ils le font? Oui, D'accord. Tu me laisses parler avec leur chef? oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec leur chef. Salut les bouffons, Salut. ça vous fait marrer? Ah, ça nous a bien fait marrer. Ouais, mais t'as pas l'impression que là, c'est en train de capoter ton plan? Parce que là, on est en train d'agir avant. Oui. Donc, on va tout effacer. Vous aimez bien empoisonner les gens, hein? Ça vous plaît, hein? Dis-le Mm. que ça te plaît. Bah oui, c'est notre Ouais. rôle. Ah, c'est votre rôle? Qu'est-ce qui vous a donné ce rôle-là? Ah ben, c'est le chef des crocos. Ah, donc vous êtes en guerre. Et c'est Ouais. quoi le but du jeu? Parce que, Récupérer les terres. ouais, mais regarde à mon époque, vous êtes cachés, on vous voit plus. Donc on dirait que votre plan a avorté en fait. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Parce que les reptilos, ah, si vous êtes sur Terre, vous êtes dans la Terre. Vous vous cachez comme des taupes, comme des vers de terre. Pendant que nous, on est les rois du pétrole au-dessus. Ça vous énerve pas, ça? Autant d'efforts et d'iniquités juste pour se balader comme un rat dans les sous-sols humides De toute et façon, on n'aime purs. pas la lumière. Ah, t'aimes pas la lumière? Oh, pauvre petit loulou. Ça nous va bien, le sous-sol. D'accord. Alors, pourquoi t'avais besoin d'empoisonner les gens si de toute manière vous vous destiniez à vivre sous le sol? On voulait Vous êtes... récupérer les terres. Pourquoi? Quel intérêt? Si de toute façon, c'est sous la terre que vous voulez être. T'es con ou t'es con? Vous êtes débile ou quoi? Les êtres que t'as empoisonnés, ils vivaient pas sous la terre. Non. C'était des humains comme nous. Ils volent le soleil sur leur tête. Bon, à toutes les époques, les reptiliens étaient très très cons. Je vois que, au final, c'était vrai aussi aux origines de la planète. Allez, je vais convoquer ton chef parce que toi, t'as pas l'air d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir. Bon, tu me laisses parler avec le chef, s'il te plaît. Oui. Comment tu t'appelles à cette époque, Vanaja? Nandini. Pardon? Nandini. Nandini. Laisse-moi Nandini parler avec le chef, s'il te plaît. Salut, Oui. toi. Bonjour. Bonjour. Alors, oh, on dirait que tu t'es fait gauler. Hmm. Hmm, Tu m'as chopé. oui. Qu'est-ce qui va t'arriver maintenant? Bah, comme tu fais toujours, t'enlèves tout. Ah ouais. Pire?
Est-ce que tu penses que c'était une bonne idée d'être sur cette planète et de faire toutes ces dégueulasseries? Qu'est-ce Bah, qui veut... c'était notre objectif de venir. Mais qui vous a donné cet objectif? Pourquoi? Pour gagner quoi? On ne pouvait plus rester sur notre planète. Pourquoi? Si on restait sur notre planète, on allait mourir. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Il y a eu une dissension là. Une dissension? Pourquoi? Et nous, on voulait quitter cette planète parce qu'elle était invivable. C'était pas possible. De quelle Et dissension? Qu'est-ce qui s'est passé comme dissension sur votre planète? ben, il y en a, ils ont décidé d'évoluer, de se transformer. Mais nous, on Ah, voulait rester comme ça. qu'est-ce que tu appelles d'évoluer et se transformer? Ils sont partis sur d'autres plans. D'accord, ok. Alors, s'ils sont partis sur d'autres plans, c'est que la planète vous appartenait. Pourquoi vous avez quitté cette planète? Parce qu'on était à proximité de celle-ci, elle était bien, elle nous convenait bien. Pourquoi as-tu quitté ta planète si ceux qui ont évolué sont partis sur d'autres plans? Mais ils ont disparu. Pour nous, ils étaient on Bah, n'était plus que nous. et justement, si vous étiez plus que vous, pourquoi n'êtes-vous pas resté sur votre planète? Vous récupérez une planète, vous êtes peu, une planète entière qui vous appartient. On vient Pourquoi? d'un autre système, en fait. Oui, mais pourquoi se rendre sur la planète Terre? Je comprends pas. Ah, mais il y a tout ce qu'il faut pour nous, pour survivre. Mais sur ta planète aussi, il y avait tout ce qu'il fallait pour survivre. Non, parce que nous, on voulait rester comme on était. On Et voulait ça, pas évoluer. et ça veut dire quoi? Rester comme on était? Se nourrir des basses fréquences? Ben, c'est ce que tu appelles comme ça, oui. D'accord, ok. Et vous, comme basse fréquence, sur votre planète, c'était pas suffisant. On pouvait plus. Ah ouais. Oh, c'est chiant ça. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que là, tu as interféré dans l'espace de créativité de Nandini. Ça veut dire que tu lui appartiens et qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec vous, y compris vous coller un virus qui va vous rendre totalement allergique aux basses fréquences. Oups, On- aïe. Ça veut dire que vous, si vous réussissez à transformer cette planète en pôle de basse fréquence, vous allez être très très malade. C'est ballot, hein? D'ailleurs, rien que le fait d'avoir tué ou d'avoir l'idée de tuer des êtres en les empoisonnant, avec ce virus dans vos veines, dans votre corps, déjà ça doit vous rendre malade, non? Je me trompe? on- Allez, je te balance une petite boule de peur. T'aimes ça? on- on- Comment tu te sens? Ça te plaît? Non, Ah, c'est chiant ça, hein? Ah, falloir partir et retourner sur votre planète maintenant. ouais. Il va Ouais, falloir que je suis obligée bah ouais. de changer de fréquence, quoi. Ah bah oui, vous allez être obligé d'évoluer. C'est ballot ça, non? Bah oui, parce qu'on perd notre pouvoir, là, Mais de quel pouvoir tu parles? T'es débile ou quoi? qu'on avait sur ces humains. Mais t'es débile ou quoi? C'était pas mal, c'était un jeu.
Mais t'es débile ou quoi? Eh, regarde le ciel. Tu vois le ciel? D'un Hum. claquement de doigts, je vais faire apparaître des milliards de vaisseaux spatiaux. Je viens de les créer, et technologiquement, ils sont tout à fait viables, et bien plus puissants que tout ce que tu pourras créer avec tous les humains de la Terre. Si tu retrouvais ton pouvoir créateur, ta capacité à créer, ton libre arbitre, tu saurais faire la même chose. Qu'est-ce que t'as besoin d'avoir du contrôle sur les humains? T'es idiot? En fait, ton problème, c'est que t'es vraiment un gros idiot, un gros débile. Ceux qui sont soumis à ton commandement, ils doivent être super mal à l'aise tellement t'es con comme un balai. Ok, Bah quoi, ok. faut que je lâche. Ah, je pense que ça serait mieux, tu sais, de lâcher prise, c'est souvent quelque chose d'intéressant. Hein. Allez, Nandini, déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu les vois là maintenant? Là, ils s'en vont. Voilà. Donc forcément, t'empoisonnes pas ta communauté. Hum, ça, c'est bien. Et t'as appris le libre arbitre. Et avec le libre arbitre, t'as appris aussi que t'étais un guérisseur qui pouvait tout créer. Qu'est-ce que t'as besoin de bidouiller des médocs dans l'eau? En plus, lis les pensées de ces êtres. Si on parle des Anunnaki, ce sont les champions du grand reset. Empoisonner l'eau pour détruire les humains et les recréer en tout de suite après, c'est ce qu'ils font depuis des siècles et des siècles déjà sur leur planète. Hum, Dès qu'on te vend un pouvoir à l'extérieur, c'est forcément vérolé. Appuie-toi sur ton propre pouvoir à toi. Et souviens-toi que ta conscience est énergétique. Là, tu vis dans un corps physique. Mais ta conscience énergétique, c'est lire les pensées, les intentions des êtres que tu rencontres. hum. Maintenant, on va convoquer ton père. Et tu vas lui dire tout ce que tu as appris. Tu l'enfermes dans une bulle de joie et une bulle d'amour. Je sais pas que tu l'enfermes, hein, il est libre. Mais vous êtes tous les deux dans une bulle de joie et une bulle d'amour et tu vas pouvoir lui communiquer tout ce que tu as appris. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne m'en veut pas. Il me dit, on a droit à l'erreur. Hmm. Et il est content que j'ai appris. Il savait déjà ça, lui? Il savait. D'accord. Et pourquoi il te l'a pas appris? Alors, il savait pas que ça irait jusque-là, D'accord. mais il savait qu'il fallait passer par aussi des erreurs pour D'accord. avancer. Ok. Donc en fait, il est en train de te former pour être un gestionnaire. Oui, il avait confiance en moi, en fait. Hmm. Donc tu viens de gagner peut-être tes galons grâce à cette expérience pour devenir un meilleur gestionnaire. Mm. T'es heureux? Ouais. Allez. Maintenant, ouvre une fenêtre sur le futur et observe ton futur. Goûte ce futur par anticipation. Vis-le, ressens-le. Est-ce qu'il te plaît ce futur? Oui. Ah, tu peux passer au travers. Je te laisse. Mhm. Un, 2, 3. Panaja, déconnecte, déconnecte totalement. Et reviens au présent. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est apaisant. D'accord. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ton espace qui ne t'appartient pas? C'est cette bestiole qui essayait de t'empêcher de parler. Là, il y a ce truc-là. Alors, oui, mais tu peux parler maintenant. Oui, je peux parler. D'accord, librement. Ok. Maintenant, regarde l'épaule. Qu'est-ce qui se passe à l'épaule? Regarde. Observe. C'est quelque chose qui est collé. C'est quoi?
Alors, je sais pas, j'ai le mot programmation qui vient. D'accord. Alors, soyons clairs. Est-ce que c'est un implant qui t'envoie une programmation particulière ou est-ce que c'est une programmation dans ton corps mental? Ça me paraît être plus un implant. Alors, remonte le jour où on t'a posé cet implant et un, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Je vois beaucoup de lumière, Mhm. lumière très très blanche, comme une opération, une salle d'opération. D'accord. Alors, juste avant qu'on te colle cet implant, tu figes le temps. Tu baisses la luminosité, c'est de la lumière. C'est la lumière, c'est des énergies basse fréquence condensées. Ça crée une lumière très blanche, très artificielle et froide. Donc, baisse la luminosité. Tu peux te faire apparaître des lunettes de soleil si tu veux. Hmm. En mode, c'est moi la boss, je fais ce que je veux. Donc maintenant, tu te lèves de cette table d'opération avant qu'ils aient eu le temps d'intervenir et tu vas convoquer le chef. Il est là, juste devant toi. Il ressemble à quoi? Ben, c'est encore un croco, hein. Eh ben, tu vas lui dire de se poser gentiment sur la table d'opération. Et il est entouré de grilles, là. Parce que, je sais pas comment Oui, on appelle, oui, oui, de grilles. c'est des petits robots. C'est des robots biologiques qui sont à la solde des crocos ou d'autres. Alors, tu vas ordonner au grid officier et de lui coller son implant. Ah, il est pas content Oh oui, j'imagine. Demande-lui, c'est quoi cet implant? Pourquoi c'est là? C'est censé faire quoi? qu'elle ne soit pas bien dans son corps. D'accord. Bon, bah alors c'est quelque chose que tu peux supporter toi aussi. Il dit quoi? C'est chiant. Hein, oui, c'est chiant. Ah bah oui, oui. Alors, Loulou, tu me laisses parler avec le croco. Oui, Coucou, croco. oui. Il y a quelque chose que je comprends pas bien là. Il y a très très loin en arrière, à l'époque des Atlantes, chez les reptiliens, on a collé un virus qui faisait qu'ils sont plus capables de se nourrir de basse fréquence. Quel intérêt de lui mettre un implant? Vous avez réussi à supprimer le virus ou quoi? Raconte-moi. Non, c'est pour la ralentir. Ah, mais pourquoi tu veux la ralentir? Quel intérêt? Parce qu'elle est capable de beaucoup de choses, cette fille-là. Mais je te comprends pas. Elle vit sur cette planète. Cette planète, c'est plein de basses fréquences. Tu supportes les basses fréquences? Qu'est-ce que tu vas gagner à la ralentir? À interférer dans sa vie? Je comprends pas. Et c'est comme une horloge qu'on avait placée. Pourquoi t'as placé une horloge? Je comprends pas. Raconte-moi. Ben, comme ça, à un certain moment, on peut commander cette horloge pour qu'elle elle soit freinée. D'accord. Bon. Bon, on va expérimenter comment ça marche. Allez, on t'implante cette horloge. J'imagine que il y a une télécommande. Oui. D'accord. Donne la télécommande à Vanaja, s'il te plaît. Mhm. Vanaja, amuse-toi D'accord. avec les boutons. Tous les boutons. Ah, il est pas bien. Ah oui, ça lui plaît? Non, Bon. il se tortille dans tous les sens. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça lui plaît pas? Bon, allez. Tu vas enfermer ce lieu, ce croco, tous les gris, tout son réseau, tous ceux qui bossent ensemble. Est-ce qu'il a un chef, le gris, enfin le croco? C'est le chef qui est parti là au tout début. Ah, celui qui est parti au tout début. Ok. Ouais.
Donc tous enfermés dans une bulle de haute fréquence. Tout le réseau. Et un 2 3 tu annules tout. Et comme on est intervenu avant, et quand on revient dans le présent, comment c'est? C'est mieux ton épaule? Ça, je sens que ça bouge, enfin, ça bouge dans le sens où Les ça énergies évolue. circulent? Oui, voilà, c'est ça. D'accord, très très bien. Regarde tes mains. Observe tes mains. Qu'est-ce qui se passe avec tes mains? Ah, mais c'est relié à ça. Ah, d'accord. C'était relié à l'implant. D'accord. Donc tout est bien maintenant? T'es libéré? Ça va mettre du temps, en fait, comment on pourrait dire, faut que tout parte par les fluides, ça s'évacue. Alors, si tu veux, dis-moi, parce que t'es connecté à l'éther, donc toi tu sais, en posant les questions à l'éther, dis-moi si c'est discordant ce que je te dis. Oui. La physicalité, c'est un monde d'énergie. Mhm. Le solide, c'est de l'énergie condensée. Oui. Donc tout ce qu'on vit dans la physicalité, c'est le reflet de ce qui se passe dans l'éther. Oui. Dans l'éther, quand tu veux supprimer quelque chose que tu ne veux pas dans la physicalité, tu annules la composante énergétique de cette chose. Est-ce Mais que tu as... ce que je vois, c'est euh, comme quelque chose de très, très solide. Et puis ça part en mille morceaux comme ça, et puis ça s'étiole. Voilà. Et c'est ce temps-là, en fait, que ça m'explique. Alors, mais si tu balançais un... En fait, si tu élevais tes fréquences très très haut dans l'éther, parce Mhm. que ces particules sont certainement basses fréquences, Oui. donc si tu élèves les fréquences très très haut, ça va annuler toutes les basses fréquences qui sont associées à ces particules. Et est-ce que ça peut les faire partir plus vite? Ah Comme oui. une, comme une Oui. annulation. Allez, c'est parti. Élève tes fréquences à l'infini. C'est mieux? Ah, c'est mieux, oui. Oui, oui. Il faut aller haut, hein. Oui, mais va au plus haut. De toute façon, les plus hauts sommets. Rien n'est trop haut pour toi. En termes de haute fréquence, tu peux monter aussi haut que tu veux. Des hautes fréquences, un niveau de haute fréquence jamais atteint, passé, présent, futur. Par aucun être, sur aucun démon. Mais maintenant, t'es en haut. Et c'est toi la référence des plus hautes fréquences maintenant. Waouh! Je l'ai senti là. Tu le sens aussi? Oui, c'est bon. Ok. Allez. Ah, c'est pas le moment où on va convoquer ton voisin? Ah oui. D'accord. Demande-lui pourquoi il jette ces morceaux de verre. En fait, ce que je ressens, Ouais, c'est qu'il est terriblement interféré. d'accord. Ok, Il est, il est pas lui-même quand il fait ça. d'accord. Alors, tu vas faire une passe de Jedi et c'est comme si tu sortais complètement toutes les interférences de son être, toutes figées, verrouillées, enfermées dans une bulle de haute fréquence, avec leurs vaisseaux spatiaux, leurs bases, tout leur réseau, tout ce qui leur appartient. Maintenant, tu me laisses parler avec ton voisin. Oui. Salut voisin, Salut. est-ce que tu as vu ce qui était dans ton corps? C'est de la Regarde. pourriture. Oui. Est-ce que tu as vu ce que ces interférences t'ont amené à faire? Ça m'a mis dans la conscience. Quoi? Ça m'a mis dans une forme d'inconscience. Oui, je sais bien. Maintenant, est-ce que tu te rends compte que c'est ta maison?
Là où je vis, Oui. c'est la maison de mon père. Oui, mais tu vis là-bas, non, maintenant? Oui, mais je suis pas bien. Pourquoi t'es pas bien? J'ai pas pu lui dire ce que j'avais sur le cœur. Convoque-le. Un, deux, trois, figé, verrouillé, juste devant toi. C'est lui. Regarde ses yeux. Tu crées une bulle d'amour et de joie autour de vous. C'est votre moment à vous. Tu vas pouvoir lui dire tout ce qui te pèse sur le cœur, tout ce que tu aurais aimé lui dire, mais que tu lui as jamais dit. Il va te répondre. Vous allez discuter, papoter. Dis-moi dès que c'est fait. Il me prend dans les bras. Ouais. Il me dit qu'il a été terriblement maladroit avec moi. Et tu lui dis, et je vous dis à vous deux que dans ce monde, personne n'est avec le mode d'emploi. On fait tous de la merde à un moment ou à un autre. C'est voulu par ces interférents qui se nourrissent de nos énergies. Sinon, on ne saurait tout en arrivant. Il suffirait de se connecter à l'éther, de se connecter à notre intuition. Donc, faut pas s'en vouloir, faut rejeter toute la culpabilité. On sort tout ça de notre corps et on se remet dans des fréquences de joie. Parce que rien n'est mieux à vivre que la joie et l'amour. C'est mieux? Oui, j'ai retrouvé mon père. Excuse-moi, redis-moi le contexte. Ton père, il est décédé? Oui. D'accord. Alors, il peut rester dans cette bulle de haute fréquence qui, au final, est un monde merveilleux. Il y a des plages, du soleil, une nature verdoyante, des montagnes, tout ce qu'il aime. Où il peut créer son propre monde à lui. Son portail vers une dimension où il y a les fréquences qu'il a envie d'expérimenter dans la prochaine vie. Ce qui lui plaît. Il n'y a rien qui l'oblige à se réincarner sur cette planète. Sur la planète Terre, il peut vivre à partir de maintenant dans ce monde merveilleux. Quand tu es prêt à le laisser partir, le deuil a été fait. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire juste faire de la place pour tous les bonheurs à venir, se souvenir des meilleurs moments. Tu sais quoi? Mhm. Ce qui nous empêchait de nous retrouver après notre mort, c'était ces maîtres du karma là qui nous incarnaient dans d'autres vies et qui nous bloquaient le passage. Là, ton père est libre, il vit dans une dimension d'infiniment de fréquence, tu pourras le retrouver quand tu veux. Et Il quand m'a on... tellement manqué. Ouais. Il était jamais là quand j'avais besoin de lui. Et là, il faut qu'il parte. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué? De l'amour pour toi? Il était jamais à la maison. Qu'est-ce qui t'a manqué en termes d'émotion? S'il a jamais été à la maison, c'est à cause de ces interférents qui lui ont programmé une vie où il était souvent dehors. C'est pas forcément un choix. Parfois, on subit quand on connaît pas notre libre arbitre. Toi, maintenant, tu connais ton libre arbitre. Qu'est-ce qui t'a manqué? De l'amour pour toi? Le fait d'être aimé? Oui, il a tout bousillé, mon père. Non, il a rien bousillé, ton père. C'est dans ce monde merveilleux où tu es, tu peux aller te baigner. Il y a du soleil, il fait chaud. Tu décides d'aller te baigner avec ton père.
Cette eau, c'est de l'amour liquide. Ça nettoie tout ton corps de tout manque. Tout le manque, ça part. Toutes tes cellules se gorgent d'infiniment haute fréquence d'amour pour toi. Tu peux avoir des souvenirs de moments où tu as été aimé, où tu t'es aimé toi-même de la bonne manière, qui reviennent, jusqu'à voir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce que tu as entendu, ressentir tout ce que tu as ressenti. Plus le rythme de ta pensée change, elle redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent. Et plus tu peux sentir en toi comme une sensation d'amour pour toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Jusqu'à atteindre un niveau d'amour pour toi phénoménal, quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire, tout accomplir dès que tu l'as décidé. C'est mieux? Ouais, 1, 2, 3. Commencez quand c'est multiplié. Par 10. c'est mieux. Et par 100. Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Et par 10 000. Et par 1 million. Et à l'infini. Te voilà le centre d'un soleil d'amour pour toi dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Dans ces fréquences d'amour, tu vas attirer encore plus d'amour à partir de maintenant. Est-ce que c'est mieux? Beaucoup mieux. Est-ce qu'il te manque encore quelque chose maintenant? Mm. Tu sais, dans cet espace, le temps n'existe pas. Tu peux rester avec ton père le temps que tu veux. 6 mois, 1 an, 10 ans. Dis-moi dès que t'es prêt à rentrer. Ok, c'est bon. D'accord. Alors maintenant, tu vas ouvrir une fenêtre sur le futur. Attends, il y a toujours ces bestioles à côté. Tu veux les garder en porte-clés ou on les explose? On les explose. Allez, annule-moi tout ça. 1, 2, 3, la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Tu les dégages définitivement de ton espace. Et tout ce qu'ils ont mis dans ton espace, c'est nettoyé. Ça n'existe plus. Ils ne pourront plus jamais revenir dans ton espace de créativité ni dans tes énergies. Maintenant, observe ce futur. Ce futur qui s'offre à toi et que tu vas créer. Un futur où tu vibres les hautes fréquences d'amour pour toi. À autre chose, tu sais ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment de fréquences de joie. Oui. Crée un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment de fréquences de joie. Et nettoie toute ta maison. Mieux, Mm. tout le quartier, toute la ville, tout le pays, toute la planète et tout l'univers. À nouveau, regarde le futur. Goûte-le par anticipation. Il te plaît ce futur? Ah, il est beaucoup plus clair. Cool. Bon. Bah, s'il te plaît, tu peux passer au travers. Mm. Allez. 1, 2, 3. Tu sautes à pieds joints dans le futur et te voilà déjà dans le futur. Vanessa, déconnecte, déconnecte totalement. Bon. Toi aussi, regarde le futur. Observe ce futur et vérifie que maintenant tout est réglé. Qu'à partir de maintenant, il sera beaucoup plus, on va dire, délicat comme voisin. Mhm. Oui, il va l'être. Cool. Regarde-toi, regarde tes projets, regarde ton futur, regarde absolument tout. Est-ce que tout est bien? J'arrive pas encore à bien me projeter. Je Ah, sais que c'est plus clair. ouais. Alors, moi, j'ai juste besoin, en fait, le futur, de toute manière, n'est pas écrit. Si tu veux, il donne une direction. Là, c'est le futur qui est basé sur le travail qui a été fait.
Par contre, il y a quand même deux points importants, trois points importants que tu as voulu régler en travaillant aujourd'hui. Les douleurs, Mhm. ton rapport de voisinage, et il y avait aussi le fait que, bon, tu étais empêché de parler. Mais maintenant, et peut-être empêché de créer. Et maintenant, est-ce que ces points-là sont réglés dans le futur? Je sens dans mon corps que c'est réglé. D'accord. Est-ce que ce serait une bonne chose de se jeter dans ce futur à corps perdu? Ah oui. Vas-y, fais-toi plaisir. Oui, et c'est l'inconnu, mais bon, Ah, mais j'y l'inconnu peut vais. être excitant. Ça peut être motivant. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu te sens bien dans ce futur? Ça a l'air d'être doux. Hmm, Oui, il y a de la douceur, en fait. hmm. Ça me correspond. D'accord. On rentre? Ah, on est bien là. Alors, en même temps, tu embarques, t'es déjà dans le futur, donc c'est un futur que tu embarques avec toi. Par contre, il est important Oui, de te déconnecter de tous et ouais, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Bien sûr, toutes les énergies, toutes les fréquences que tu as pris plaisir à ressentir pendant cette session, c'est-à-dire l'amour pour soi, parce que tu l'as ressenti aussi, à vous. ouais, ouais. La confiance en soi. Mhm. Tout ce que, toutes les fréquences que tu as envie d'expérimenter dans ta vie, elles se multiplient, elles s'amplifient. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Alors un grand bien-être dans tout ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, et cette douce félicité au niveau du cœur, qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. Ça fait du bien. Oui, oui. Puis c'est étrange parce que j'ai l'impression que là, j'ai mon chat sur mes jambes Mhm. et j'ai l'impression qu'il prend, il participe. Enfin, je sais pas. Ils participent forcément. Les chats Oui, participent au HRE. Alors, c'était vraiment comme si mes limites du corps étaient englobaient le sien. mhm, C'est étrange. mhm. Comment tu les sens, ces énergies? Très apaisé. Hmm. Oui, il y a une détente. C'est très très bien. Les chats, ça nous apprend à nous détendre de la bonne façon. Et la tête se vide. Ouais. Il y a un silence dans la tête. Mhm. C'est très agréable. Mhm. Est-ce que ce serait un état que tu aurais plaisir à retrouver à certains moments? Ah, j'adore cet état. D'accord, J'ai toujours besoin de ce moment de calme où il n'y a rien dans ma semaine. C'est d'accord. important. Alors, ce que tu vas faire, tu vas serrer la main, le poing, d'une façon, d'une certaine façon, d'une façon que tu sauras retrouver toi-même. Est-ce que c'est fait? J'ai pas compris serrer le poing.
Serre le poing. Oui, C'est fait? oui. D'accord. Là, tu viens de créer un ancrage, comme les ancrages de Pavlov. Chaque fois que tu serreras le poing de cette même manière, tu te remettras naturellement dans cet état. Ah, Mm. ok. Allez, tu peux te réveiller dans ces énergies, ouvrir les yeux. Le corps se réveille, mais tu peux rester dans une certaine mesure dans cet état. Parce que en même temps, est-ce que ça peut être créatif d'être là, le corps réveillé, mais en même temps dans cet état? Est-ce que ça peut être Ah, intéressant? pour moi, c'est des moments très intéressants. C'est là que, comment on peut dire, euh, comme si c'était une gestation de la création. Mhm. Il n'y a pas encore de mots, il n'y a pas encore de forme, mais ça, ça, ça démarre là-dedans. Ouais, dans ces moments-là. C'est pour ça que j'en ai besoin. Si tu veux, je peux te laisser dans cet état, hein. De toute manière, tu sais comment rentrer. Voilà, ouais. Ok. Alors, une petite question. Cette session est super intéressante. Mhm. Tu veux la garder pour toi ou tu accepterais qu'on la publie? Oh, tu peux la publier, oui. Ah, elle est magnifique cette session, je te remercie infiniment. On floute, Euh, Bah, je sais pas. De c'est comme tu veux. toute façon, mon prénom déjà, J'avoue. c'est Mais bon. en même temps, je suis pas obligé de t'appeler, je peux t'appeler V sur le titre, et c'est ceux qui sont dans la communauté et qui savent déjà ce qu'on fait, qui auront accès à ton nom entier. Là aussi, ce qui est indiqué sur Zoom, je peux le barrer, C'est- l'effacer, histoire que c'est- ce soit pas lisible de l'extérieur sur la photo. Ah, ah oui, D'hab- oui, oui, d'accord. Oui, bah, tu peux flouter, oui, Mhm. D'accord. mais Super. tu peux publier. Merci. Merci infiniment. Elle est magnifique cette session. J'adore, j'adore, j'adore. Merci. Bon. Alors, comme d'hab, hein, tu lâches prise un petit temps, mais reviens vers moi s'il y a besoin de retravailler. Je suis là et voilà. D'accord, oui. Mais je crois qu'on a bien avancé là. Je crois Mm, aussi. ouais, Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. mhm, Tu me diras. De toute façon, je suis là. Je reste à ta disposition. d'accord. Ok? Ok. Très Merci belle soirée beaucoup. à toi. Mais avec grand plaisir. Merci à toi. Merci, merci, merci. Il fallait absolument que je fasse cette session. Allez, je te souhaite une belle soirée. Très très Belle belle soirée. soirée et belle semaine à toi. Au Et revoir, puis, merci. ben, merci petit Chacha de nous avoir Ah oui, aidés parce que tu as bien participé et franchement, t'es top. là, oui. Merci à mon chat. Allez, bonne soirée.